8 questions à se poser avant de lancer sa business. Donc, évidemment, lancer une business, un projet de cœur qui nous passionne, ça doit être amusant, plaisant, passionnant, enivrant. Et ça vient aussi avec un peu de stress, d'anxiété. Est-ce qu'on va réussir? Est-ce qu'on va échouer? Tout ça, c'est tout à fait normal. Et ça doit demeurer passionnant. Le problème, par contre, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent encore en business en raison de l'apologie dont la société fait à propos de l'entrepreneuriat. Un peu comme si c'était la clé du style de vie, des licornes, les Ferrari, les Mercedes, le luxe, la liberté. La réalité, c'est que se lancer en affaires, c'est pas un monde de licornes nécessairement. Il peut avoir des moments magiques, il peut avoir des moments surréels, absolument. Mais il y a trop de personnes maintenant qui se lancent en affaires sans avoir un bon questionnement de est-ce que j'ai en place déjà des éléments qui vont m'aider? Est-ce qu'il y a des pistes de réflexion que je devrais d'abord et avant tout avoir avant de me lancer? Et ayant eu la chance d'accompagner des milliers d'entrepreneurs qui étaient débutants, intermédiaires ou même de coacher certains des web entrepreneurs les plus impactants, les plus influents, les meilleurs enseignants de la francophonie mondiale sur le web, j'ai pu voir que ces personnes-là qui réussissaient se posaient les bonnes questions avant de se lancer. Alors aujourd'hui, je vous partage ces 8 questions-là en espérant que ça puisse vous aider dans votre préparation et dans votre réflexion. Numéro 1, à quel besoin ou à quel désir répond mon idée? Donc, on oublie souvent dans tout l'artifice de l'entrepreneuriat, dans toute la promesse de l'entrepreneuriat, d'une meilleure qualité de vie, de la liberté, de l'abondance, qu'au final, l'entrepreneuriat, c'est une question de est-ce que je vais répondre à un besoin? Parce qu'au final, le marketing autour de est-ce que tu connais à quel besoin ça répond? Est-ce que ça répond à une souffrance? Est-ce que ça va aider les gens? De quelle façon? Est-ce que ça va contribuer? Qu'est-ce que ça vient combler? Il va falloir être capable d'articuler à quel besoin est-ce que ça répond ou à quel désir est-ce que ça répond chez la personnalité de la personne, au statut de la personne, comment est-ce qu'elle veut être perçue des autres. Donc, on oublie très souvent que tout achat, donc, tout ce qui est question d'achat, de consommation, de transaction, c'est hautement émotionnel. Et juste de se poser la question, de dire, attends, est-ce que mon idée, qui semble peut-être farfelue au départ, parce que ça ressemble toujours un peu farfelu au départ, des gens qui vont nous dire que c'est impossible, ramenez-le à cette question-là. Est-ce que ça répond à un certain besoin, mon service ou mon produit? Ou est-ce que je peux l'attacher à un certain désir que je dénote dans la société, dans la façon dont ils consomment, ou où s'en va les tendances ou l'économie? Et déjà là, c'est une super bonne piste de réflexion à avoir. OK? La deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a un marché pour cela? Et où se situe ce marché? Et de quoi est constitué ce marché? Là, je sais, vous allez me dire, Martin, c'est 3 questions en une. Vous avez raison. Mais c'est tellement important juste de se poser la question plutôt que de se lancer que par passion, que par impulsion, de juste dire, est-ce qu'il y a un marché qui a besoin ou qui a ce certain désir-là? Numéro 1. Numéro 2, de qui est constitué ce marché? Est-ce que ce sont des femmes? Est-ce que ce sont des hommes? Où est-ce qu'ils se situent dans leur vie? Quel genre de réalité ils ont au quotidien? Est-ce qu'ils ont des enfants? Est-ce qu'ils ont un boulot? Quel niveau d'études est-ce qu'ils ont? Si j'avais une caméra pour filmer leur réalité, à quoi ressemblerait leur quotidien, leurs irritants, leurs frustrations, et juste de me mettre dans le psychique, dans la réalité de ces gens-là, va permettre de faire un meilleur marketing compassionnel, un meilleur marketing empathique. Parce que c'est toujours plus facile de se lancer en affaires quand notre produit ou notre service, nos clients que l'on tente de convaincre, peuvent connecter avec nous, pareil comme si on se comprenait. Et pour ça, il faut bien aller comprendre notre marché et de qui est constitué notre marché. Et la troisième portion de cette même question-là, c'est où se trouve ce marché-là? Donc, qu'est-ce qu'ils lisent comme magazine, comme journaux? Qu'est-ce qu'ils recherchent sur Internet? Est-ce qu'ils font partie de des clubs sociaux particuliers? Quel niveau d'études est-ce qu'ils ont fait? Donc, essayez de voir, est-ce qu'il y a quelqu'un, en quelque part, qui possède déjà
l'audience que je cherche à rejoindre, des chaînes YouTube, des podcasts, des blogs, des forums. Donc, bref, toute cette notion-là de se questionner sur le marché va, si vous avez déjà les réponses, parfait. Mais si vous n'avez pas les réponses, juste de commencer à chercher ces réponses-là et à faire le travail. Vous n'avez pas besoin de tout répondre à ces questions-là, d'avoir la réponse parfaite avant de vous lancer. Mais c'est certainement des questions auxquelles que vous devez réfléchir. La troisième question que vous pouvez vous poser, c'est pourquoi est-ce que je veux devenir entrepreneur? Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent en affaires ou femmes d'affaires qui se lancent en affaires pour les mauvaises raisons. Okay? Ils vont se lancer en affaires pour ce dont la société fait l'apologie au niveau de l'entrepreneuriat. Liberté, richesse, abondance, I'm the boss. Okay? La réalité, c'est que être en affaires vient avec une panoplie de défis. Okay? Vient avec une panoplie de challenges. Alors, il faut vraiment se poser la question sur le pourquoi. C'est pourquoi est-ce que tu veux devenir entrepreneur? Parce qu'il va y avoir beaucoup de défis. Il faut que tu comprennes à un moment donné que le plus que tu as de pourquoi et de raison pour passer à l'action, mais ça va t'aider à traverser les moments qui sont beaucoup plus difficiles, challengeants. Où est-ce que tu te remets en question? Où est-ce que tu te tapes une série de noms ou d'objections ou de gens qui ne te recommandent pas ou qui décident d'annuler leurs produits ou leurs services avec toi? Parce que si tu te lances que pour de la métrique vanitaire, avoir un following, avoir des clients qui vont t'aimer, faire de l'argent, vous allez voir que les moments difficiles vont être extrêmement douloureux à traverser. Par contre, si vous avez un pourquoi qui est solide, ça va venir nourrir la braise de votre motivation, même dans les moments extrêmement difficiles. La quatrième question que vous pouvez vous poser, c'est quelle est la relation est-ce que j'entretiens avec l'adversité, avec l'échec, avec la déception, tout ce qui est plus émotion négative. Okay? La réalité, c'est qu'en entrepreneuriat, avoir à transformer de l'adversité en opportunité, ça va devenir votre déjeuner. Okay? Vous allez devoir développer cette habilité-là, d'apprendre à avoir une certaine stabilité émotionnelle, d'avoir à apprendre à transformer les moments d'adversité en opportunité. Et ça, c'est une bonne idée de se questionner sur la relation qu'on entretient avec l'adversité, avec l'effort, avec l'échec avant même de plonger. Alors imaginez que vous plongez dans l'entrepreneuriat et que vous plongez que par passion ou vous plongez que pour ça va être beau, je vais être I'm the boss, je vais avoir plus de temps, plus de liberté, tout ce qu'on vend des fois sur Internet et que c'est comme c'est pas nécessairement la réalité. C'est une bonne question de se questionner, de dire, si j'ai pas une bonne relation présentement avec l'adversité, avec l'échec, avec le refus, comment est-ce que je peux améliorer cela? Parce qu'il faut comprendre que chaque question, si on n'est pas à point, ça veut pas dire que vous pouvez pas devenir entrepreneur, aucunement. Ça veut juste dire vous allez devoir développer, et ça se développe, c'est des compétences dans lesquelles on doit mettre des efforts, et ça vaut la peine de mettre des efforts sur cette relation-là qu'on a face à l'adversité. Ça vaut la peine de mettre des efforts sur pourquoi je veux me lancer en affaires. Ça vaut la peine de réfléchir à est-ce qu'il y a un marché? De quoi est constitué ce marché ou de qui est constitué ce marché-là et où est ce marché-là? Ça vaut la peine de dire quel est le besoin? Quel est le désir que mes clients tentent de combler? Parce que derrière tous ces efforts-là, ce travail-là que vous allez faire, vous allez progresser et vous rapprocher, évidemment, de cette idée-là d'avoir cette entreprise-là pour laquelle, dans quelques années, vous allez pouvoir extrêmement fiers et avoir développé une certaine abondance qui va vous apporter une tonne d'opportunités. La cinquième question que vous pouvez vous poser, c'est quelle est ma relation avec le temps? Et pourquoi je vous dis cela? Ça peut être une question contre-intuitive ou qui peut vous sembler un peu farfelue, mais la réalité, c'est que très souvent, lorsqu'on se lance en affaires, on va rencontrer une émotion qui s'appelle l'impatience. Okay? Et c'est important de comprendre que tout projet qui vaut la peine, toute entreprise qui vaut la peine, ça prend du temps. Il y a une période de gestation. Il y a une période où c'est qu'aujourd'hui, on veut mettre au micro-ondes et avoir du succès dans 5 minutes. Okay? On veut lancer sa première itération et réussir. Avoir un bon coût financier, avoir l'audience immédiatement, avoir les gens qui nous suivent, les fans, les adhérents en partant.
la relation que vous entretenez avec le temps, autant au niveau de vos idées futures, vos attentes, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez réaliser, vous allez devoir tempérer cela. Ça ne veut pas dire de ne pas viser l'excellence. Ça veut dire qu'il y a une gestion du temps. Si vous êtes constamment impatient, si vous êtes constamment en réactivité, si vous êtes constamment de « c'est pas assez, je devrais être rendu à tel endroit, je suis en retard », vous allez vous faire une violence psychologique assez impressionnante. Et si votre relation avec le temps par rapport à des erreurs du passé, par rapport à des expériences non fructueuses qui ont eu lieu dans le passé, si cette relation-là avec le temps que vous entretenez par rapport au passé, elle est toujours dans un marasme, en train de faire des remords, en train d'avoir des regrets, en train de vous dire que vous auriez donc dû dire ceci, auriez donc dû dire cela, ça va tellement être contre-productif que votre relation avec le temps, un élément dont on ne parle jamais en entrepreneuriat, va venir tout simplement auto-saboter votre projet. Alors, assurez-vous de vous questionner sur la relation que vous entretenez avec le temps. 6e question que vous pouvez vous poser est: quelle est ma relation avec l'idée de me vendre ou de vendre mon idée ou mon produit? Okay? La majorité, pas tous et toutes, mais la majorité des entrepreneurs ou femmes d'affaires que j'ai eu la chance de coacher au cours des 20 dernières années sont très bons à vendre les autres, sont très bons à recommander le produit ou les services d'un autre. Et il y a un moment donné, au début, très souvent, particulièrement de leur aventure entrepreneuriale, ils sont très mauvais à se vendre eux et elles-mêmes. Donc, il faut vraiment comprendre que la capacité et la compétence d'être capable de se vendre, OK, en toute naturalité, sans transgresser vos valeurs, c'est une compétence qui se développe. Okay? Donc, si vous êtes apeuré de vous lancer en business parce que vous vous dites « je suis pas bon avec la vente, j'ai peur d'avoir l'air d'un manipulateur ou une manipulatrice, j'ai peur d'avoir l'air d'un vendeur ou quoi que ce soit », vous devez comprendre que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, lorsqu'on est en interaction avec un être humain, on est tous et toutes en mode influence. Que ce soit un père qui veut influencer ses enfants, une mère qui veut prodiguer des bons conseils ou apprendre à faire des bons choix à ses enfants, un manager, un leader avec ses employés, un acteur communautaire qui veut convaincre une entreprise de donner des dons à sa cause. On a tous et toutes à influencer. Par contre, l'influence a eu une mauvaise presse, malheureusement, dans le monde francophone parce qu'on a oublié que c'était possible d'influencer en étant gagnant-gagnant. Okay? Les médias, Hollywood, les films nous présentent toujours des gens qui manipulent où il y a un gagnant et il y a un perdant. Faut que vous compreniez qu'il existe un monde, OK? Une panoplie d'entrepreneurs qui influencent et qui inspirent et qui vendent gagnant. Et c'est ça qu'il faut vraiment se questionner, de dire comment est-ce que je peux arriver à faire ça. Là, évidemment, il y a des cours que l'on peut faire, il y a des livres que l'on peut lire, mais il faut vous poser une question. Si vous voulez vous lancer en business et que vous embarquez par passion, par désir de vous réaliser, ou peu importe les raisons qui vont venir vous faire le pas entrepreneurial, mais que vous ne vous questionnez pas sur la relation que vous entretenez avec la vente, l'idée de vous vendre vous-même, et que ça vous met en aversion ou en syndrome de l'imposteur ou dans la peur constante, sachez, que c'est un truc que vous allez devoir travailler et c'est tout à fait normal. Moi, à l'époque, si vous m'aviez dit que les gens me paieraient des dizaines de milliers de dollars pour des coachings, pour des interventions en conférence de 1 heure, 1 heure et demie auprès de certaines des plus grandes sociétés au monde, jamais je vous aurais cru parce que j'y allais pour gratuit à l'époque. Et quand on me demandait comment je chargeais, ma relation avec l'idée de me vendre était tellement faible, était tellement basse que je chargeais des prix absolument dérisoires. Okay? Donc, acceptez de partir à votre point d'origine et comprenez que c'est une compétence qui se développe, mais n'en demeure pas moins que c'est certainement une question que vous devez vous poser. Numéro 7. Yes, c'est quelles sont les ressources dont je dispose présentement. Okay? Il y a tellement d'entrepreneurs. D'abord, avant tout, il faut faire un inventaire, un audit des ressources dont vous disposez. Okay? Amis, mentors, relations, argent, compétences, talents, énergie. Il faut vraiment faire un inventaire des ressources dont vous disposez présentement. Okay? Et ça, c'est super important parce qu'il y a tellement d'entrepreneurs qui se lancent en affaires
OK? Et ils vont rapidement créer une forme de distorsion cognitive que l'on appelle les fausses obligations. Donc, ils vont vouloir commencer à réaliser le succès qu'une personne a obtenu, mais avec un niveau de ressources autre. Donc là, ils vont se mettre à se dire, il faut que je fasse comme lui, il faut que je fasse des vidéos comme lui, il faut que j'aie un visuel comme lui, il faut que j'aie des vidéos comme lui, il faut qu'on ait un service à la clientèle comme eux. Oui, mais attends, cette personne-là, là, elle dispose de ressources autres. Elle est peut-être en avant de toi. Elle a peut-être une situation financière différente. Et si vous vous mettez à faire de la distorsion cognitive avec des fausses obligations, il faut, je devrais, il faut absolument, à un moment donné, c'est que vous allez oublier de commencer avec les ressources que vous avez, les ressources dont vous disposez. Chaque projet entrepreneurial a eu ses débuts. Chaque version de ce que vous consommez aujourd'hui, que ce soit un iPhone, un téléviseur ou peu importe, a eu une première itération. Et c'était certainement pas le produit que vous avez en main présentement qui est abouti, qui est final. Donc, n'oubliez pas qu'un bon entrepreneur, ça part avec les ressources qu'il a. Et à partir de là, il commence à être créatif, innover, avoir de l'ouverture sur des idées, sur des possibilités, prendre des risques, oser des nouvelles choses. Mais si vous partez avec un écart incroyable de vouloir ici faire comme les gens avec qui vous allez vous comparer, ça va être des débuts entrepreneuriaux extrêmement difficiles qui pourraient tuer dans l'œuf votre projet de cœur, votre projet entrepreneurial. La 8e et dernière question que vous pouvez vous poser, c'est quels sont mes traits de personnalité? OK? Il n'y a rien comme la connaissance de soi. L'entrepreneuriat et la psychologie, ce sont deux domaines qui devraient être mariés, absolument. Woo! Let's go! Un mariage entre les deux domaines. Pourquoi? Parce que gérer des employés, vendre, créer, innover, se relever, être résilient, ce sont toutes des choses qui sont importantes en entrepreneuriat et c'est toutes des choses que la psychologie nous enseigne. OK? Donc, les traits de personnalité, c'est super important de se connaître. OK? Que vous soyez un entrepreneur aguerri, intermédiaire ou même un débutant, apprenez toujours à vous connaître. Quels sont vos traits de personnalité? OK? Il y a une étude qui a été faite par les psychologues qui s'appelle le Big Five, OK? Où ils ont retiré 5 traits de personnalité. Ce ne sont pas des catégories, ce sont des traits. Ça veut dire que c'est pas coulé dans le ciment. Ce sont des trucs qui peuvent bouger dans un certain spectrum. Si on est beaucoup ceci, ou on est moins cela, on peut l'ajuster un peu comme un curseur, OK? Donc, est-ce que vous êtes une personne qui est, par exemple, l'extroversion, facilité à vous affirmer, enthousiaste, créer des liens, aller vers les gens, avoir de l'humour? Ça a des forces, être extraverti, mais ça a aussi des côtés, peut-être des challenges. On est plus dans l'impulsion, on est plus dans la réactivité, on promet beaucoup de choses, mais on a de la difficulté à fermer nos dossiers. Donc, découvrir un peu, est-ce qu'on a ce trait de personnalité-là? OK? Et si on est introverti, eh bien, est-ce qu'on peut peut-être bouger le curseur un peu plus vers l'extroversion dans des moments où c'est peut-être important qu'on active la compétence de l'extroversion, de parler en public, parler à ses employés, vendre son idée et par la suite retourner vers son autopilote qui est peut-être l'introversion et c'est tout à fait normal. OK? Est-ce que vous avez, par exemple, le trait de l'agréabilité? OK? Donc, est-ce que vous êtes une personne qui voulait toujours plaire les autres? Vous êtes un peu comme un sauveur ou une sauveuse, vous êtes toujours là pour avoir la bonne écoute, beaucoup de compassion, beaucoup d'empathie. Mais au final, eh bien, peut-être que si vous êtes très fort en agréabilité, mais vous voulez tellement plaire les gens que vous envoyez des prix qui sont en deçà de votre valeur. Vous êtes toujours en train de faire des heures supplémentaires alors que finalement vous devriez peut-être mettre vos limites. Est-ce que vous êtes en train de continuer à travailler avec des clients qui abusent peut-être de vous? Est-ce que vous voudriez peut-être dire que ça suffit ou la façon dont ils vous traitent, c'est inacceptable? Donc, et il y a plein d'autres traits de personnalité comme ça, comme la conscienciosité, qui est cette idée-là de nous permettre de nous fixer des objectifs, d'avoir de la discipline, de la détermination, un peu plus d'ordre et qui nous permet d'avancer en direction de nos projets et de notre idée entrepreneuriale. OK? Donc, l'importance de se connaître et d'avoir une bonne grille d'analyse dans l'échiquier entrepreneurial part toujours ou en grande partie par une bonne connaissance de soi. OK? Donc, je vous invite à aller faire de la recherche sur le Big Five, sur les différents traits de personnalité. Il y a différentes
tests que vous pouvez faire et passer pour mieux vous connaître et comprendre qu'au final, ce ne sont que des traits et qui peuvent bouger un peu sur le curseur de vos ambitions ou de ce que vous voulez réaliser selon ce que vous voulez réaliser. OK? Donc, voilà les amis, je vais vous laisser faire vos devoirs par rapport à cela, mais certainement une des questions que moi je me poserais, que je faisais pendant longtemps intuitivement, mais que lorsque j'ai découvert ces recherches-là, je me suis dit, je suis extraverti, je suis pas assez consciencieux et telle autre chose, je devrais peut-être un petit peu travailler là-dessus. Et cette connaissance-là de moi-même m'a permis de mieux avancer, lier de fortes relations, de forts partenariats, me donner confiance pour avancer vers mes objectifs, me donner une structure pour avancer vers mes objectifs et tout ça, c'est à partir de la question de la connaissance de soi. Aucune de ces questions-là ont besoin d'être parfaites, parvenues, abouties. C'est toujours un travail continu. Mais une chose est certaine, c'est que j'aurais aimé qu'on me pose ces questions-là pour que j'aie peut-être un peu une idée de ce que je devais peut-être travailler, faire attention, couvrir mes angles morts avant de me lancer en affaires. Il me semble que ça aurait été peut-être un peu plus doux comme parcours. Aucun regret, c'est parfait. Je suis devenu l'entrepreneur que je suis grâce à ces obstacles-là, mais si ça peut vous rendre service et rendre peut-être un peu plus une eau calme votre aventure entrepreneuriale, eh bien voilà, les 8 questions que vous pouvez vous poser pour avoir une entreprise à succès ou même avant de lancer votre business. Alors voilà les amis, comme d'habitude, eh bien je suis toujours très intéressé de lire ce que vous retirez de cette vidéo-là, s'il y a de la valeur pour vous, peut-être me dire laquelle des questions est-ce que vous devez peut-être le plus vous poser ou lesquelles. Il peut y en avoir plus qu'une. Laissez ça dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de créer un dialogue avec vous. Et en ce qui me concerne, jusqu'à notre prochaine vidéo, il me reste simplement à vous dire soyez reconnaissants et reconnaissantes. Tellement important de faire ce choix-là. Célébrez la magie d'aujourd'hui. Merci de tout cœur de faire partie de ces gens-là qui ont le courage de vouloir bâtir un monde meilleur. C'était votre ami Martin qui vous dit au revoir tout le monde.